Hello, hello les balances, bienvenue dans ta guidance pour cette semaine du 13 octobre. Allez, on va découvrir de suite l'énergie qui va t'accompagner cette semaine. Allez, c'est parti. Et on a les finances. Donc, il pourrait y avoir, l'équilibre. Un équilibre financier peut-être pour certains à retrouver, du moins essayer de conserver un équilibre financier. Il pourrait pourquoi pas y avoir des nouvelles concernant les finances, donc peut-être si tu avais demandé un prêt bancaire, une augmentation, peut-être quelque chose en rapport avec tout ce qui est administratif, la CAF, enfin voilà, tout ce qui est ou subvention on va dire. Donc voilà, il y a cette possibilité de rentrée d'argent. Comme il pourrait y avoir aussi pour certains des choses imprévues qui vont t'amener à des dépenses auxquelles tu ne t'attendais pas. En attendant, le maître mot ici, c'est d'essayer de garder au mieux l'équilibre financier. Alors que peut-être que pour certains, on pourrait soit te demander une aide financière, soit c'est toi qui pourrais avoir un petit coup de pouce dans ce domaine-là. Allez, on va découvrir la suite avec l'oracle des miroirs. On va faire ça à 5 cartes. Allez, on va aller voir ton état d'esprit actuel, les énergies, ce qui pourrait te bloquer, ce qui pourrait t'aider, la résultante et la chose à travailler, le défi. Alors, on nous parle au deux decks, on a l'amour, donc soit pour certains, on a cette notion d'harmonie, de bien-être, de stabilité, de sécurité au sein du couple. Et on t'invite ici, peut-être pour certains, justement, à amener peut-être plus d'harmonie ou à cultiver cette harmonie, quelle que soit l'union, quelle que soit la relation. Allez, on y va. Le voyage, la joie, l'instabilité, la trahison et le cadeau. Ok. Alors, pour certains, il y a peut-être quelque chose en rapport avec un voyage. Peut-être que tu es dans la préparation d'un voyage où tu as peut-être envie de t'octroyer un petit week-end. Pour certains ici, on pourrait nous parler de ce besoin de libérer des émotions, de se décharger de tout ce qui te pèse à l'intérieur, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la jalousie, enfin, quelles que soient des peurs aussi. Donc voilà, on a avec cette lune des émotions. Donc voilà, il y a besoin de se libérer tout simplement de tout ce qui t'encombre, tout ce qui ne te convient plus, tout ce qui te bloque aussi. Pour certains, ça crée des blocages, tout ça. Alors, ce qui bloque, c'est que t'es pas dans des énergies de joie, tu es peut-être un petit peu plus tristouné, t'as perdu ce goût de vivre, peut-être certains plaisirs, peut-être justement dû à ces blocages ici. Donc là, on va t'inviter à, à te réjouir même si c'est une petite chose minime, mais te réjouir, je sais pas, de passer un instant au soleil, de boire ta tasse de café, d'avoir des amis, d'être bien entouré. Voilà, il faut la joie, je dirais que c'est l'énergie principale pour faire face à chaque situation. Donc réjouis-toi pour toi, mais réjouis-toi, sache te réjouir aussi euh, de ce qui arrive de beau pour les autres aussi. Voilà, on chasse, il y a cette notion peut-être pour certains de jalousie. Non, réjouis-toi, en te réjouissant, en étant dans la gratitude pour les autres, tu vas attirer à toi de belles choses. Du moins, les choses seront plus fluides. Alors, ce qui va t'aider, c'est pas l'instabilité. Ce qui va t'aider ici, c'est de reprendre les rênes en main. C'est de reprendre confiance en toi. C'est de retrouver justement un certain équilibre. Donc, moi, pour certains, je suis vraiment dans cette notion des émotions, de quelque chose qui t'impacte aussi bien intellectuellement, physiquement qu'émotionnellement. Donc là, ce qu'il va falloir faire, en fait, ce qui va t'aider, c'est de mettre des choses en place afin de retrouver confiance et équilibre dans ton quotidien. Alors, la carte de la résultante, j'ai la carte de la trahison. Pour moi, alors oui, il peut y avoir, tu subis peut-être tout ça parce que tu as vécu une trahison, mais là on est en résultant. Pour moi,
ici, on a ses peurs. Ce personnage, il est figé, il a peur, dû peut-être à quelque chose du passé ou une trahison, quelle qu'elle soit et quel que soit le domaine. Mais tant que tu n'auras pas libéré ses émotions, tant que tu ne changeras pas ton état d'esprit en étant plus optimiste aussi, et tant que tu ne reprendras pas ta vie en main, eh bien, tu seras toujours dans le blocage, tu seras toujours dans tes peurs. Ça peut être aussi faire sauter, changer, modifier, transmuter tes pensées, transmuter tes croyances qui te bloquent aussi, hein. Alors, la chose à travailler ici pour toi, c'est, on a cette belle carte du cadeau. En cette belle carte du cadeau, c'est avoir de l'empathie, c'est avoir de la générosité, c'est être, on a ces beaux rayons du soleil, c'est d'être plein d'énergie, c'est être plein de joie, c'est être voilà, positif, hein. C'est aussi, pour certains, savoir accepter aussi, tu as peut-être un petit peu ton ego, ton orgueil qui fait que tu as tendance à vouloir te débrouiller tout seul, accepter les mains tendues. Mais toi aussi, savoir aussi, à contrario, c'est cette notion de savoir donner, mais aussi savoir recevoir. Donc il y a cette chose à travailler pour certains d'entre vous, savoir donner et recevoir. Ne pas mettre son orgueil de côté et accepter qu'à un moment dans sa vie, on a besoin d'aide de quelque manière que ce soit et quel que soit le domaine. Alors pour certains, il y a un autre message. Il y a cette notion de cadeau. Tu reçois quelque chose, peut-être ton amoureux, ton amoureuse ou des amis ou ta famille. Il y a cette notion aussi d'un voyage. Pour toi, c'est un cadeau. On t'offre peut-être un cadeau. Pour toi, tu vois ça comme quelque chose de très beau et c'est quelque chose qui effectivement te met en joie. On pourrait effectivement sinon avec cadeau se déplacer, je dirais, pour célébrer un événement, mariage, baptême, anniversaire, hein. Donc ça c'était un autre message. Donc je pense que pour certains, il est temps ici de reprendre les rênes de ta vie, faire un petit bilan, voir ce qui est important pour toi aujourd'hui, mais voir vraiment ce qui t'encombre, ce qui te bloque, ce qui ne te correspond plus. Sinon, tu vas rester dans ces blocages, hein. Donc à toi de mettre des choses en place pour pouvoir... le 8 aussi, c'est aussi l'équilibre, hein. Donc il y a cette notion ici pour certains de mettre des choses en place pour retrouver un certain équilibre et d'autant plus pour certains, peut-être plus dans le domaine financier. Allez, je vais clôturer avec un petit message des fées. Allez, on a celle-ci, elle s'est retournée. Allez-y doucement. Je te lis le petit message. Je te fais voir la carte. On a les petits dauphins avec des personnages autour qui s'envolent, hein, qui sont dans les airs. On te dit, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Oui, il y a cette notion aussi de contrôler. Tu es trop dans le mental. Écoute un petit peu plus ton intuition, écoute un peu plus ton cœur, écoute plus tes ressentis. Allez-y doucement avec cette carte du voyage. Pour certains, il y a beaucoup de déplacements, ça bouge dans tous les sens. Tu peux te fatiguer à agir comme ça et tu fatigues aussi les personnes qui t'entourent. On a cette notion ici aussi d'amener plus de légèreté et de se laisser un petit peu porter aussi par le courant en fait. Donc lâche prise et arrête de tout vouloir contrôler. Voilà pour toi, voilà pour vous les balances. Alors n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner. Sur ce, moi je te dis à très vite et prends soin de toi.